Salut à tous. Bon, bah, aujourd'hui, on va tenter une petite expérience assez particulière. Euh, on va placer une chasse cam aux grottes de la Molasse pour tenter d'apercevoir des animaux. On va bien entendu laisser cette chasse cam jusqu'à samedi matin. Je viendrai la récupérer. Bon, ne j'arrive pas à trouver mes mots. La récupérer samedi matin. Elle restera 2 jours et demi. On verra ce qu'on aura pu choper. Suspense. Voilà, on avance un petit peu plus. Le terrain a beaucoup bougé. Hein. En même temps, la dernière fois qu'on y était venu, je crois que c'était pendant plus ou moins la période un peu hivernale. Donc, et puis avec toutes les pluies qu'il y a eu et tout, je m'aperçois que c'est devenu un peu la jungle. Mais ça donne un certain petit charme, surtout quand le soleil passe un peu entre les arbres comme ça. Là. Allez, on va continuer. Bon, on s'était dit que le chemin il allait être compliqué, mais là ça allait un petit peu plus que ce que je pensais. Pas de beaucoup, mais un peu quand même. Ouais, d'accord. Quand on pense que mon collaborateur est déjà passé, lui, il est passé sans encombre. Étant donné qu'il est un peu plus petit, en taille, ça passe mieux. Il doit pas être bien loin. Regardez-moi ces beaux paysages. Que du vert et un Fabrice qui se perche là-haut à l'angle. Et on le voit là. Il est là le collaborateur. T'es bien, t'es au frais? Ouais, je vois un animal là. Tu vois un animal sauvage? Ouais, je vois un animal sauvage. Avec une casquette? Voilà. Ouais, c'est moi. Tu vois peut-être là. Bon, tu m'excuseras si je le fais pas. Ouais, je t'explique. Hein? Bon, du coup, j'ai récupéré Fab avec moi. Yes. Ça faisait un moment on s'était pas vu. Salut. On a tous un peu bossé de notre côté. Et puis voilà, moi je me suis un peu lancé dans le geocaching et puis dans la track maintenant animal, à balancer les caméras. Au top. Donc, et puis dans peu de temps, c'est toi qui la récupéreras la caméra Peut-être pour, pour aller pour le castor. pour le castor du côté de RIE. Comme ça, on voit ce que ça donne. On fait un C'est essai ça. ici et puis voilà. Carrément, ouais. Ça faisait un petit moment qu'on en parlait. Ouais. Ça servira d'essai. Bah ouais, on va voir comment. Là, on va essayer de trouver le bon endroit pour positionner cette caméra, quoi. C'est pas les endroits qui manquent, Ouais. ni le point de vue. D'ailleurs, on va vous faire voir un peu le point de vue parce que ça vaut le. Bon, je sais pas si vous voyez bien là, mais au fond, bien au fond, on a des grottes. Celles qu'on prénomme, nous, les grottes de la Molasse. Voilà. Pour éviter d'avoir des problèmes et que ce soit saccagé. On préfère. Par les petits mollassons. Donc voilà. Donc Fabrice me faisait remarquer que juste ici, vous avez une coulée animale. Et ici aussi. Voilà. Donc a priori, c'est quand même bien fréquenté de coulées. En plus, on est au milieu du croisement, donc il y a un chemin qui vient de là. Il y en a un autre qui part, En direction des fameuses grottes. la fameuse grotte, et il y en a encore un autre là-bas qui part par là. Voilà. Donc c'est vraiment un grand croisement, une grande Une croisée, avenue. quoi. Ouais, une avenue, ouais. Une avenue animale. Bon, allez, c'est parti. On a trouvé l'endroit parfait. Au top. Donc on a vaguement vu au niveau de l'orientation avec Fabrice. On a trouvé que cet endroit était plutôt pas trop mal. On va la fixer, si bien entendu j'y arrive, parce qu'ils nous font des trucs maintenant pour la joie. Donc on va l'orienter, la placer, alors pas dans ce sens. Peut-être dans l'autre sens, ouais. Là, tu vas être plus efficace. Là ce sera mieux. Hein. La met en marche, le petit voyant est allumé et l'orientation est pas vilaine. Donc on va laisser ça comme ça. On va procéder intelligemment et on va leur laisser un petit peu à manger pour essayer de les attirer. Sans se faire attaquer par les moustiques parce qu'il y en a bien à avoir pas mal.
Et maintenant, on va tout laisser en place et on reviendra la relever samedi matin. Dans 2-3 jours. Dans 2 jours et demi. Il y aura donc 3 nuits. Voilà, 3 nuits. pour ce premier essai. Et après, Fabrice m'a fait repérer, m'a fait voir un autre endroit qui est pas très loin de celui-ci, qui est vraiment sympathique aussi. Première impression pour la pose de caméra de chasse. Super, on la voit vraiment, elle est super bien camouflée, on la voit pas du tout. Et voilà, en plus le coin est super bien, on est dans la croisée des chemins comme on disait. Donc voilà, j'espère qu'elle aura un bon grand angle. Et voilà quoi, 3 nuits, on va quand même voir quelque chose. Bon ben voilà, c'est la fin de l'expédition pause et co-tournage. Ça y est, Parce qu'on a fait un co-tournage. c'est ça. Donc voilà, là on va rentrer pour tourner cette radio libre en direct. Donc rejoignez-nous sur ma chaîne Perma Sauvage pour la radio libre tous les mercredis soirs à 20 h. surtout, on vous attend. Hein. Voilà, on vous attend. Hein. Et il faut surtout s'abonner à la chaîne de Fabrice. Et aussi à la chaîne de Romain qui est juste en dessous. Qui sera juste en dessous. Voilà. On vous attend nombreux. Et puis on vous dit à très bientôt. Et Romain, on te revoit tout de suite pour les résultats, c'est ça? Les photos que tu as... Exactement. Bon, tout de suite, on va quand même laisser passer. Ouais, mais après, là, juste après cette vidéo, on te voit chez toi, c'est ça? C'est ça. Bon, bah tout de suite chez Romain alors. Voilà, fin de pause. Fin de pause de la cam chasse. Maintenant, on va attendre patiemment jusqu'à samedi matin pour aller la récupérer et un peu voir les images qu'on aura pu récupérer. On va croiser les doigts pour que la caméra soit encore là. Ça, c'est pas gagné. Enfin, c'est pas gagné. Je pense pas qu'on la vole. Elle est quand même bien camouflée. Elle flash. On a fait les essais techniques avec Fabrice. D'ailleurs, on va nous voir souvent, je pense, sur les premières images. Mais bon, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'être tenté. C'est une expérience qui vaut le coup d'être tentée. Donc, je prends le risque de laisser la chasse cam. De toute façon, elle est un peu prévue à cet effet. Donc, voilà. Je vous donne rendez-vous samedi matin pour la récupération, pardon, de la chasse cam. Et on fera un petit débrief dans la foulée. Allez, à samedi. Là, ça y est, on y est. 3 nuits et 2 jours sont passés. Là, je pars tout seul aujourd'hui parce que Fabrice n'est pas disponible. Donc du coup, je viens récupérer, enfin relever du moins la chasse cam pour voir plus ou moins ce qu'on a chopé. En espérant qu'à part nous, parce que nous on a dû passer au moins déjà 5-6 fois devant, donc on a fait 5-6 déclenchements, moins sûr. En espérant qu'on ait chopé quelque chose et surtout que la caméra soit encore là, parce que mine de rien, elle était quand même bien camouflée, mais il y a quand même un risque, donc on va bien voir. Bon, allez, je me rapproche du point de chute et on voit ça ensemble. Bon, il y a un truc de fou quand même, c'est qu'en 3 nuits et 2 jours, la végétation a énormément poussé. Je m'attendais pas à ça quand même, c'est assez impressionnant. Le chemin a pas mal diminué, l'herbe, toute la mauvaise herbe est quand même revenue plus sur le chemin, donc ça rend le coin un peu plus compliqué à pratiquer, mais ça reste toujours super intéressant. Alors, est-ce que la caméra est encore là? Oui, elle est toujours là-haut. Elle est là. On va voir si... déjà, on va regarder quand même quelque chose. Voir si il y a encore de la batterie ou pas. Oh, ça a pas l'air. Ça a pas l'air. Ouais, alors, on a déjà un petit point négatif. C'est que je sais pas sur combien de jours j'ai pu enregistrer. Donc on va bien voir, on verra ça quand on analysera tout ça. Bon, petite rectification. En la prenant, en la décrochant du mur, de l'arbre quoi, je me suis aperçu qu'elle m'avait détecté. Donc on n'est pas totalement mort, je pense qu'on a
du coup nos 3 nuits et nos 2 jours de camp chasse. Donc on va bien vérifier tout ça. Bon, on est de retour, donc tout s'est très bien passé. On a fait beaucoup de prises. Je m'attendais franchement pas à ça pour une première fois. J'ai été relativement surpris et vraiment agréablement surpris. Là, je vais vous partager tout ça, vous allez voir, ça vaut le coup. On va commencer par le chevreuil. Le deuxième photo, bah, on aperçoit le lendemain, presque à peu près le lendemain, un lièvre qui se balade. Et là, cette fois, il faut vraiment avoir l'œil dessus parce qu'ils se font vraiment dans le paysage vert, donc c'est assez perturbant. Mais sur le coup, j'ai même cru qu'il n'y avait rien sur cette photo. Et je m'y suis repris à 2 fois. Pour ce qui est de la troisième bestiole découverte, c'est assez surprenant parce que je pensais pas on en avait spécialement vers nous, même si je savais qu'il y en avait énormément dans la région, mais j'étais assez surpris. C'est un renard. Et on le voit bien d'ailleurs sur la vidéo. En haut à gauche, on voit directement ses 2 yeux qui, entre guillemets, s'allument pour signaler sa présence et il descend jusqu'à presque vers la caméra. L'autre animal découvert lors de ce tournage, ça a été un blaireau, qui, qui lui, ça a l'air d'être un habitué, parce qu'il vient souvent, on le voit souvent sur plusieurs jours, et surtout de nuit. C'est c'est pas mal. Et bien entendu, un chien, pour terminer, ce qui est un peu plus courant que d'habitude. Et bien entendu, ben, on voit surtout nous, avec Fabrice. Hein. On voit vraiment que nous. Sur 56 déclenchements, j'ai eu plusieurs leurres où il n'y a eu absolument rien qui apparaissait à l'écran. On a eu au moins une dizaine où on apparaissait avec Fabrice. Et tout le reste, ça a été de l'animal. Donc je vous ai quand même fait une belle sélection. Donc voilà, j'espère que ce petit documentaire vous a plu. Nous, on va retenter notre chance prochainement en replaçant cette fameuse caméra à un autre endroit qu'on a repéré. Euh, donc on vous dit à bientôt. Enfin, je vous dis à bientôt parce qu'aujourd'hui je suis tout seul, mais Fabrice est avec moi de ce côté-là. Donc on vous dit à très bientôt pour une nouvelle expédition Camchasse. Salut!